Bonjour à toutes et à tous. Alors, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, ce nouveau podcast créatif. Donc, moi, je m'appelle Céline, pour ceux qui ne me connaissent pas. J'ai 41 ans et je vis dans le nord-est de la France, donc en Alsace plus précisément. Je suis malentendante et bon, j'ai quelques autres soucis de santé. J'ai fait au départ ces premières vidéos donc il y a un an, j'ai repris les vidéos voilà, pour pouvoir partager avec vous ce que je fais. Là, j'avais dû arrêter, j'ai recommencé la semaine dernière. Donc ça me fait vraiment très plaisir de vous retrouver et j'espère pouvoir continuer à partager avec vous ce que je fais. Et peut-être des fois avoir quelques nouveautés sur mes créations. Voilà. Enfin, non, c'est sûr, il y aura des nouveautés. Dès que je peux, j'aimerais me remettre à la couture. Et alors, comme je vous ai dit la semaine dernière, j'ai vraiment une telle envie de me mettre au patchwork. Voilà. Donc, je sens qu'un jour pas fait comme un autre, voilà, ça va venir. Voilà, voilà. Donc, ça c'était pour la petite introduction. Donc, vous voyez derrière moi, il y a mes sacs à projet, il y a mon petit porcinet. Voilà, j'ai une partie de mes sacs à projet là derrière moi. Il y en a quand même quelques-uns en fait tout le long là. Il y a des sacs à projet tout le long du dossier du canapé. Et j'ai un livre que j'ai déjà lu et que je vais revendre sur Vinted. Voilà. Donc ça, on va dire, ce canapé-là, c'est mon endroit. Là, j'ai un autre canapé qui est celui-là qui est plutôt utilisé par ma fille. Et là-bas, j'ai un fauteuil qui est plutôt utilisé par mon mari. Donc voilà, chacun a sa petite place, ses petites habitudes. Moi, ils savent, là, c'est mon endroit. Celui-là qui critique, il a qu'à s'asseoir ailleurs. Puis bon, de toute façon, je suis chez moi. Je fais à peu près ce que je veux. Donc là, vous reconnaîtrez le sac qui m'a été offert par Géraldine pour les vœux laineux. Et là, un peu plus loin, vous voyez celui qui m'a été offert par Lila Bulle pour les vœux laineux. Voilà. Donc ça, c'est une partie de mes sacs à projet. Donc là, j'ai un petit sac Harry Potter pour mes chaussettes. Là, j'ai un sac qui a été fait par Martine. Voilà, là-bas, j'ai encore d'autres sacs. Et ça, c'est une couverture d'appoint. Et j'ai installé mon petit porcinet dessus. Voilà, si vous voulez le voir de plus près. Donc celui-là, il m'a été offert par mon chéri. Donc c'est un porcinet du commerce. Voilà, c'était pour une Saint-Valentin parce qu'il sait que j'adore les petits cochons. Vous avez vu avec même le petit bouquet de roses. C'est-il pas magnifique tout cela? Voilà, il est trop beau. J'adore porciner. Voilà. Donc ça, c'est mon petit porcinet à moi. Hein? Oui. Allons-y. Tu tiens pas? Tu tiens. Voilà. Donc, je vous ai présenté un petit peu l'espace. Donc, effectivement, ça, c'est, on va dire, l'espace où je tricote quand même la plupart du temps. Voilà, depuis quelques mois. Et j'espère pouvoir bientôt remarcher. Ça me ferait très plaisir. Et je m'aperçois que je ne suis pas du tout au milieu de la vidéo, mais sur le côté. C'est pas grave, on s'en fiche. Voilà. Donc ce week-end, il y avait de nouveau le tricoté au domaine des Bufflonnes, donc celui que j'organise depuis le mois d'août 2021. Voilà. Et on était de nouveau quelques-unes. Bon, il en manquait quelques-unes puisqu'elles étaient à Exceptionnelles. Bon, moi, je m'y rendrai dès que je pourrai. L'année prochaine, j'espère pouvoir y aller. Voilà. Donc j'ai quand même fait quelques achats. Parce qu'on a une amie qui fait des petits pochons. Donc voilà, j'ai fait quelques petits, voilà. Donc j'ai ça, un petit sac à projet. Il est tout mimi avec des petits moutons. Voilà. Ça, c'était une première acquisition.
Alors, je me suis acheté ça. Donc, pas de pensée, machin. C'est pour mettre les pelotes dessus, n'est-ce pas? Ça tourne, c'est pour mettre les pelotes dessus. Donc, aucune pensée sucrée. Hein. Donc, j'ai acheté ça chez Séverine, Maman Cœur de Guimauve. Ça va me servir aussi notamment quand je vais mettre, par exemple, j'aime bien mettre en cake certaines pelotes. Donc là, je vais pouvoir les mettre dessus et puis ça va pouvoir tourner. Et j'ai fait une dernière acquisition chez Maman Cœur de Guimauve ce week-end. Voilà. Il s'agit d'un bol à laine. Voilà. Je vais vous le montrer. Donc ça, je pense que ça se colle en dessous. Ah non, ça va être, ou alors pour, je sais pas. Bon, je sais pas. Voilà. Donc un très joli bol à laine pour mettre mes petites pelotes dedans. Voilà. Non, parce que c'est abrasif. On dirait presque du, vous savez, du papier abrasif pour si jamais vous avez un truc là, qu'on s'appelle des échardes ou des machins qui sortent. Voilà, donc toutes mes petites acquisitions de ce week-end. Donc ça, c'était chez Maman Cœur de Guimauve, donc Séverine. Voilà, voilou. Donc je vous ai montré les petites acquisitions que j'ai faites ce week-end. On va ranger ça correctement. Comme quoi, hein, même en ne partant pas, en restant chez soi, on peut encore acheter des choses, hein, et n'achetant pas sur Internet. Voilà, voilà. Donc, ce que j'ai aussi également, ça c'est du français. Ce que j'ai également oublié de vous montrer la semaine dernière. J'ai acheté en déstache, je ne sais plus chez qui. On va peut-être le laisser dedans. Tiens, je vais vous dévoiler comme ça. Donc, c'est chez... il y a mon nom dessus. Voilà. Donc, la paire. Les deux font la paire de The Woolly Skin. Et hop là. Attention. C'est... les deux font la paire, donc c'est Monster et compagnie. Donc c'est une très jolie boîte, c'est Bob et Sully. Et voilà les petites beautés. Donc c'est The Woolly Skin. Donc c'est du high twist, 80% mérino, 20% laine, 100 grammes, 365 mètres pour le gros écheveau et 20 grammes, 73 mètres pour le petit. Voilà, je le trouve vraiment magnifique. Donc séchage à plat. Donc vous voyez, il y a un petit peu de tout. Il y a du bleu, du violet, du vert, voilà, du rose, tout. Je trouve vraiment magnifique. Magnifique. Voilà. Donc, je vous ai montré l'acquisition que j'avais oublié de vous montrer la semaine dernière. Ça, c'est fait. Donc, qu'est-ce que j'ai tricoté samedi? Alors, samedi, du coup, c'est ce que je vous avais dit la semaine dernière. Je voulais détricoter une partie de mon pull parce que je n'aimais pas du tout comment j'avais fait. Et donc, j'ai détricoté, j'ai détricoté jusque là, voilà, et j'ai retricoté tout ça depuis samedi. Voilà. Bon, c'est pas grand chose, mais c'est déjà ça, parce que j'ai quand même dû détricoter là tout ce truc, et j'ai repris donc tout ça. Voilà, ça prend du temps aussi à détricoter, hein, mais après faire et défaire, c'est toujours faire. Donc là, c'est comme ça. Voilà. Il s'agit du pull Lorette de NCL Knit.
Donc le bleu c'est de la single de chez Tinctura, le jaune c'est de la single de chez Laine de Mout. Voilà. J'avais acheté les laines au festival Bretzelaine à Rittershofen l'année dernière. Je trouve ça vraiment pas mal, le combiné de couleurs. Donc actuellement, je suis vraiment dans la partie zéro cerveau, hein, pas besoin de réfléchir. J'ai commencé mon deuxième écheveau de laine bleue. Voilà. Et après, il me restera un écheveau pour faire les manches. Voilà. C'est pas mal du tout. J'aime beaucoup cette dentelle. Elle est vraiment très très chouette. Et la laine marque vraiment bien le point de dentelle. Donc il y a un petit peu de Stellina dedans. Je vais vous dire ce que c'est puisque j'ai terminé le premier. Donc c'est, donc là vous pouvez voir, c'est de la Tinctura à flûte. Voilà, Tinctura. C'est la Single Glitter, 95% mérino, 5% glitter. C'est du 100 g, 366 mètres. Et c'est le coloris Morpho bleu. Il est pas mal. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Donc, pour rappel, les petits embouts là, ils viennent de chez Séverine Maman Cœur de Guimauve. Et voilà. Donc moi, je continue là, tranquille, mimile, sur ce pull. Après, voilà, je vais essayer de terminer le corps. Voilà, peut-être pas cette semaine, quoique, on verra. Enfin, je vais essayer de terminer le corps assez rapidement. Et hier, j'étais de sortie, j'ai travaillé un tout petit peu. Mais alors vraiment un tout petit peu, c'était le temps d'attente. Hein, donc il n'y a pas d'avancée plus significative que ça sur ma chaussette. Donc c'est vraiment, j'avance de temps en temps quand je suis en salle d'attente ou quand j'attends quelque chose. Donc c'est pas une avancée, on va dire, fulgurante, machin. C'est vraiment, je crois que j'ai tricoté près d'une vingtaine de minutes, hein, pas beaucoup plus hein, sur cette paire de chaussettes hier. Hein. Donc voilà. J'ai surtout travaillé sur le pull ce week-end. Ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Ouais. Pas foutu grand-chose en fait. Hein. Mais je crois j'ai oublié de vous dire ce que je portais. Donc là, en fait, je porte mon châle. Lequel? Mince, le châle de Béatrice Maz. Mon Shima shawl. Donc là, je porte mon châle Shima et je porte mon pull Marik. Donc le pull Marik, je l'avais fait en Drops Nord. Voilà. Et mon Shima, ben, c'était un mélange de laine. Il y avait de la laine amourée et je ne sais plus trop quoi. Donc voilà. Donc celui-là, il est très très long, ce châle-là. J'aime beaucoup donc la tresse là. Et voilà. Il est chouette. Bon, il était franchement à la fin, il m'agaçait à tricoter. J'ai cru que je verrais plus le bout parce que c'était assez long, assez redondant. Enfin, c'était voilà. Et là, ce pull là, je l'ai bloqué au mois de septembre. Donc, ouais. Non, il est chouette. Bon, je porte quelque chose en dessous. Hein. Je porte un petit t-shirt en dessous. Voilà. Donc là, vous avez de nouveau le rappel du jacquard. Voilà. Donc c'était tricoté en Drops Nord. Il est très très beau, très très chaud. Donc là, en fait, actuellement dans ma maison, il fait 18 degrés. Et je n'ai pas allumé le chauffage pour le moment. Hein, il fait 18 degrés. J'ai regardé juste avant, il faisait 18,2 dans la maison. Donc, je pense, pour le moment, je suis bien comme ça en pull, ça va. Je me suis préparé une petite tasse de thé, d'ailleurs. Donc, aujourd'hui, on est lundi 12. Je me suis préparé une petite tasse de thé. Donc, ça, c'est du Grand Yunnan Impérial de chez le Palais d'été. Voilà.
C'est ma deuxième tasse de thé depuis ce matin. Ça fait toujours du bien d'avoir quelque chose de chaud dans les mains. Voilà, voilà. Donc, qu'est-ce que je vais faire cette semaine? Alors, cette semaine, j'ai prévu d'avancer sur mon pull. J'ai peut-être prévu de défaire la partie dentelle que j'avais fait sur mon Crystal Shawl. Et j'ai 3 rendez-vous médicaux. Donc, je vais peut-être avancer un petit peu sur cette chaussette-là, sans plus. Sans plus, quoi. Hein. Parce que j'ai 2 rendez-vous, j'ai un rendez-vous mercredi matin et 2 rendez-vous vendredi matin. Sympa, hein? Voilà. Et donc, la semaine prochaine, j'en aurai un peu plus parce que la semaine prochaine, j'ai aussi un rendez-vous à la clinique de l'Orangerie à Strasbourg. Voilà. On est reparti pour des examens. Et ouais, donc je tricote en même temps. Donc ouais, ça me fait super plaisir en fait de pouvoir vous retrouver. Comme dit, voilà, ça me fait super plaisir de pouvoir vous retrouver. Donc là, au niveau création bijoux, j'ai rien fait. J'ai juste réparé, comme dit, les bijoux fantaisie de ma fille. Parce que soit elle a fait tomber un truc, la machin. Donc je fais beaucoup de réparations actuellement. Je ne fais plus de montage actuellement. Donc je vous ai montré la semaine dernière les boucles d'oreilles que j'avais faites avec les petits lapins que Géraldine m'avait offert. Ouais, sinon, j'ai pas lu ce week-end. J'ai pas lu beaucoup, d'ailleurs tout court, hein, ces derniers temps. Et voilà. Et ça s'arrête là. Donc, j'ai pas grand-chose d'autre à vous présenter à part ce que je viens de vous présenter. Donc, bah écoutez, je pense qu'on se reverra mercredi. Et donc, bah mercredi. Bye! Coucou! Alors, aujourd'hui, nous sommes le mercredi 14 février. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle Saint-Valentin. Alors, quoi de neuf depuis lundi? Pas grand chose parce que j'ai toujours pas touché à mon Crystal Shawl. Je crois que je vais m'y mettre après. Dès que j'ai fini de tourner ça, je vais m'y mettre, je vais le démonter, démonter ces 6 rangs là, parce que sinon je vais jamais le faire. Si je me dis pas maintenant je vais le faire, je vais jamais le faire. Donc après ce petit morceau là, je vais m'atteler à démonter donc les 6 rangs là de dentelle du Crystal Shawl. Ouais, vous voyez, toujours au même endroit, toujours avec mes petits trucs derrière là, mes petits pochons, voilà. C'est pas mal. Je trouve que cet endroit est plutôt pas mal. Maintenant, pour tourner mes vidéos, ça changera de ma partie salle à manger. Donc là, je suis dans ma partie salon. Ouais, vous vous en fichez peut-être. Bon, c'est pas grave, je vous raconte quand même. Je crois aussi que j'ai oublié de vous dire lundi que vous pouvez me retrouver sur Instagram sous l'univers de Pénélope et sur Ravelry sous Céline Tricozen. J'ai également un groupe Facebook qui s'appelle Les Tricoteuses d'Urvillers. Sur ce groupe, je mets donc tous les prochains rendez-vous que nous avons, donc les prochaines dates de tricoter et ainsi de suite. Voilà. Je pense que j'ai redit ce que j'avais oublié de dire cette semaine. Qu'est-ce que je porte aujourd'hui? Donc aujourd'hui, je porte, parce que vous savez que j'aime bien avoir un petit truc autour de la nuque, je porte mon Venezia Shawl. Voilà, que j'avais tricoté l'année dernière, que j'avais démarré en février l'année dernière. Donc ce châle-là, si vous vous rappelez, il est absolument pas compliqué à faire. C'est un patron en anglais. Mais alors, qu'est-ce qu'il est chiant. Voilà. J'ai pas du tout aimé le tricoter. Je n'en referai pas. Et si vous en faites un, surtout prenez un single. Hein, 360 mètres, ça suffit. Pas besoin de mettre 400 mètres. Hein, parce que plus c'est long et plus ça prend de temps. Hein, c'est... Voilà.
Donc, juste vous dire ça, que voilà, j'ai donc mis mon petit châle, parce que bon, ça fait quand même quelques nuits là que j'ai du mal à dormir. Du coup, j'ai très froid, je suis très fatiguée, et voilà, voilà. Alors, on va juste voir ce que j'ai continué depuis. Alors, sur ma chaussette, j'ai toujours pas atteint le talon, donc vous voyez, j'ai tricoté, j'ai mis donc ce petit marqueur que j'avais gagné l'année dernière au Festival Bretzlen. Donc depuis lundi, en fait, j'ai tricoté juste ce petit morceau-là. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait depuis lundi. Donc j'ai toujours pas atteint le, le talon. Bon, ça va venir, hein. De toute façon, cette semaine, j'ai encore des rendez-vous médicaux. Donc, j'ai encore un petit peu de temps pour faire ça. Voilà. Donc, on se presse pas, il n'y a pas d'urgence. De toute façon, la personne à qui elles sont destinées, comment dire, elle a un anniversaire au mois de novembre. Donc, cool, on se détend. Hein. De toute façon, là, on va arriver, on va dire, même si on est au mois de février, on a toujours des périodes où il va faire froid. Hier matin, on avait 3 degrés. Donc, je vous avoue que, voilà, hein, ça pelait quand même un tout petit peu. Alors, il y avait un beau soleil, mais il faisait froid. Là, aujourd'hui, il fait 10 degrés, enfin 9,5, et il pleut. Voilà. Donc, je préfère le froid et le soleil plutôt que un peu plus chaud et l'humidité. Bon, c'est pas grave, on fait avec. Hein, de toute façon, on n'a pas le choix, on fait avec. Donc moi, ben, aujourd'hui, j'ai pas mis de pull parce que j'avais kiné ce matin. J'avais hésité à mettre un pull, mais je me suis dit, vu le kiné que j'ai aujourd'hui, parce que j'ai 2 kinés, et vu qu'aujourd'hui j'avais rendez-vous avec Nicolas et qui met toujours une chaleur pas possible dans sa pièce, je me suis dit, si je mets un pull, je vais mourir de chaud. Effectivement, heureusement que je n'ai pas mis de pull parce que je serais morte de chaud. Donc, je mets toujours un petit truc comme ça, là, qui n'est pas forcément super chaud. Mais du coup, là, je vous avoue, j'ai froid. Pourtant, j'ai le poêle allumé, mais je pense que le fait que je sois très fatiguée aussi n'aide pas beaucoup à ce que j'arrive à me réchauffer. Donc, bon, c'est pas grave, on fait avec. Si vous entendez un bruit de fond, en fait, c'est mon poêle qui tourne. J'ai un ventilateur dans le poêle qui permet de pulser en fait la chaleur vers le couloir. Voilà, donc bon. Oui, je sais, je tricote en même temps que je vous papote. Mais en même temps, on est aussi peut-être là un petit peu aussi pour papoter. Parce que je pense que ça fait du bien aussi de papoter un petit peu. Hein, je suis toute seule. Donc là, ma fille, elle vient de partir chez le kiné. Donc là, je suis au moins toute seule pendant 1 heure. Et puis demain, je serai de nouveau toute seule. Et puis vendredi matin, je passe quasiment toute ma matinée en rendez-vous médical. Voilà. Alors, ouais. Donc ce matin, oui, j'avais un rendez-vous. Bon ben, j'ai pas eu trop le temps de tricoter encore ce matin. Hier, j'avoue, j'ai pas touché mes aiguilles du tout parce que j'y arrivais pas. J'étais vraiment tellement fatiguée, tellement voilà, j'avais vraiment une fatigue, mais incroyable quoi. J'ai eu du mal à émerger quoi. J'ai vraiment eu du mal à émerger hier. Donc bon bah voilà, j'ai fait 100. J'ai pas tricoté hier. J'ai pas touché mes aiguilles, j'ai pas touché un bouquin, j'ai pas fait grand chose. Voilà, c'est pas grave. Il y a des jours comme ça. Hein, on n'est pas des robots. En plus, en ce moment, j'ai super mal aux épaules et super mal aux coudes. Alors, pourquoi? J'en sais rien. Comme dit, je ne suis pas un robot. Donc, je fais comme je peux, à la vitesse où je peux le faire, sans me stresser. Parce que, bon, ben, je veux dire, j'ai pas de contraintes temps, j'ai pas de contraintes autres. Donc, je ne veux pas non plus me poser moi-même des contraintes qui sont absolument pas nécessaires du tout. Donc voilà, je viens de tricoter un rang le temps que j'ai papoté avec vous. Voilà. Bon, ben, pas de temps de perdu. J'ai aussi tricoté, donc je ne sais pas si je vous ai dit lundi,
J'aime bien faire du loto bingo. Voilà. Et donc, du coup, des fois, en attendant que ça démarre, machin, je tricote un peu. Voilà, ça me fait du bien, ça me plaît, j'adore ça. J'aime ça. J'aime ça. Voilà. Oui, je sais, ma fille dirait, maman, tu as des passions de vieille. Alors, je vais vous dire, dimanche, je me suis vraiment retrouvée, j'avais l'impression d'être la seule vieille au milieu de jeunes. Vieille, entendons-nous, j'ai 40 ans, hein, enfin 41 ans, on va se étendre. Mais à côté de moi, c'était des jeunes, je dirais, qui n'avaient même pas 18 ans, ou à peine 18 ans. Donc, ouais, que ce soit sur ma droite ou sur que ce soit sur ma gauche ou sur ma droite, c'était ça. Donc, je me suis dit, mince, voilà, t'es la seule voilà, quadragénaire au milieu de ces jeunes, voilà, qui pourraient être mes enfants. Bon, c'est pas grave, écoutez, hein, dans ce cas-là, je me suis dit, bon, finalement, j'ai quand même quelques passions de jeunes. Hein. Et puis bon, à Quadra, ça va, je suis jeune, hein. Voilà. Non mais, ces petits jeunes là, tout de suite là, t'as 40 ans, t'es une vieille. On a l'impression en tant que parent qu'on est né vieux. Genre, on n'a jamais été enfant, on n'a jamais été ado, on n'a jamais été au collège, on ne sait pas ce que c'est que le collège, on ne sait pas ce que c'est que le lycée. Bah voyons, mais vous avez cru quoi, qu'on est né vieux ou quoi? Ah les enfants. Mais bon, c'est pas grave, ça va se passer. D'ici quelques années, ça ira beaucoup mieux. Voilà. Je me suis rendu compte aussi hier que j'ai oublié de vous dire, donc pour ceux qui viennent pour la première fois, je suis donc, quel est mon métier? Donc moi je suis comptable et RH, donc je travaille dans les ressources humaines, hein. Voilà. Voilà. Alors je sais, c'est pas le métier le plus passionnant du monde, mais c'est un métier que j'aime, c'est un métier que j'adore. Voilà, je me rassois et je crois que je vais un petit peu vous rapprocher. Est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Voilà. Donc ça fait 10 minutes que je tourne. J'espère que vous m'entendrez. Bon. Ça, c'était donc ma petite chaussette. Nous allons passer au petit pull. Bon, pareil, hein, j'ai pas fait une grande avancée fulgurante, machin, truc bidule chouette. Hein, j'ai donc depuis que je vous ai vu lundi, j'ai tricoté ça. Voilà. Donc c'est pas une super méga avancée là. J'ai juste tricoté vraiment ça. Donc là, je vais arriver sur les nouveaux rangs en bleu. Je vais recommencer avec 8 rangs de bleu. Voilà. Bon, c'est pas énorme. C'est toujours ça. Voilà. Voilà. Ça doit faire 16 rangs que j'ai tricoté. Avec toujours mes petit bonhomme là de chez Séverine, maman cœur de guimauve. Donc pour rappel, hein, je suis toujours sur mon pull Lorette de Nadia Crétin-Leschène. Donc j'adore cette laine de chez Tinctura, elle est vraiment douce. Celle de chez Laine de Mout, alors ultra douce, hein, c'est vraiment super agréable. Voilà, voilou, c'est vraiment super agréable. J'adore vraiment tricoter ce pull et le fait qu'il y ait des, comment ça s'appelle, des rayures ne me dérange absolument pas du tout. Non. Au contraire, je trouve que ça rythme pas mal le tricot. Parce que sinon, ce serait une mer de Jersey tout court, quoi. Des fois, c'est un peu long. Le fait qu'il y ait ces rayures, ça rythme le tricot quand même. Hein. C'est déjà pas mal. Ça donne un petit rythme. On sait, voilà. Non, c'est pas mal. C'est pas mal. Et j'ai beaucoup aimé faire la dentelle en haut, hein, la dentelle au départ. C'était vraiment chouette. Elle est vraiment bien expliquée, la dentelle, vraiment aucun souci. Allez-y, jetez-vous à l'eau. Voilà. Donc, c'est des patrons qui sont plutôt pas mal faits. Si vous avez des questions, elle répond très rapidement sur
Ravelry, Nadia Crétin-Lechen. Voilà, elle répond vraiment très très rapidement sur Ravelry. Donc moi, franchement, j'adore ce pull, j'ai hâte de pouvoir le porter. Donc le bleu, pour rappel, c'est de la Tinctura. Et le jaune, c'est de la laine de moute. C'est des singles tous les deux. C'est des singles. Hein. J'ai tricoté que des singles. Là, vous vous dites, qu'est-ce que j'ai dans celui-là? Dans ce pochon-là, je pense. Et bien, en fait, j'ai des laines. Mais je ne sais plus pourquoi je les avais foutues là-dedans. Voilà. Maintenant, il faudrait que je regarde mes précédents podcasts. J'ai ça dedans. Mais là, vous croyez que je me souviens pourquoi j'ai ça là-dedans? Pourquoi est-ce que j'ai ça là-dedans? Qu'est-ce que je voulais faire avec ça? Je ne me souviens plus. Voilà. Et c'est que des singles. Vraiment que des singles. Je pense que ça devait être comme ça au départ. Je suppose, j'en sais rien. Je ne me souviens plus. J'ai perdu la mémoire. Donc, j'ai dû les mettre dedans pour quelque chose, pour une raison particulière. Je les ai mis dedans. Mais alors, pour quelle raison particulière? J'ai oublié. Je me souviens plus. Mais je les ai mis dedans pour une raison. Ça, je suis sûre. Ça, je suis sûre. Mais ça s'arrête là. Le reste, je suis plus sûre du tout. Voilà. D'ailleurs, j'ai toujours pas changé mon cristal. Il est toujours dans un pochon de Noël. Hein, et toujours pas bougé, comme je vous l'ai dit avant. Toujours pas bougé. Toujours resté au même endroit. Avec toujours en plus ces marqueurs de Noël. Bon. Alors celui-là, je vais le garder à côté de moi parce que celui-là, il faut vraiment que je le termine. Voilà. Allez. Je vais m'y mettre. Je vais le garder à côté de moi. Comme ça, après, je le termine. Oui. Oui. Ensuite, aujourd'hui, nous sommes le 14 février. Donc, j'ai le droit d'ouvrir ceci. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est? Alors oui, la trace que vous voyez là, en fait, c'est quand Séverine me l'a ramené. Donc, c'est la box de Saint-Valentin de Maman Cœur de Guimauve. Et quand Séverine me l'a ramené, en fait, non, elle avait renversé une bouteille dans sa voiture. Et malheureusement, ma boîte à moi a été légèrement mouillée. Bon, c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme. Donc, voilà, nous allons ouvrir ensemble cette boîte de Saint-Valentin. Attention, je dégage tout. Voilà. Allons-y. Ta 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 ta. Attends. Donc, j'ai un petit mot. Box Saint-Valentin 2024 de Maman Cœur de Guimauve. Tu trouveras dans cette box 2 jolis écheveaux de 100 grammes chacun. Ils ont été teints par Heike Made, une teinturière passionnée et passionnante. 2 jolies petites décorations de chez Bernie & Klein. Ils sont aussi alsaciens et adorent travailler le béton. Un contrant fait par mes petites mains. Chaque box a son propre contrant. Je me suis amusée à en créer un à chaque fois un autre. 4 jolis marqueurs de mailles, faits aussi par mes petites mains et j'espère qu'ils te plairont. Des petites gourmandises à manger en solo ou en partager selon tes envies. Il s'agit de ma toute première box et je dois dire que j'ai vraiment adoré la penser, lui donner vie et maintenant vous l'envoyer pour que vous la découvriez. J'espère qu'elle vous plaira autant qu'à moi. Je vous souhaite une belle découverte et je vous dis à bientôt pour une autre box. Amicalement, Séverine. Bon, voilà. Donc ça, c'était le petit mot de Séverine. Bon, ça, c'est un petit mot pour moi. C'est merci pour ta commande et ta fidélité. Tu m'étonnes, presque à chaque fois, j'achète quelque chose. Donc, voilà comment ça se présente à l'intérieur. Voilà. Made with love. Ok. Made with love. On n'a presque pas envie de sortir tout le truc parce que ça fait... J'ai pas envie de le déchirer.
Alors, est-ce qu'on arrive à sortir sans tout déchirer? C'est quoi ça? Création d'objets en bois, béton et recyclé, décoration Thierry at Bernie Klein. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Il y a des petits cœurs. Est-ce que ce sont des aimants ou quoi? J'ai l'impression qu'il y a un aimant derrière. En tout cas, il y a des petits cœurs. Ils ont l'air magnifiques. J'ose même pas ouvrir le sachet, en fait, tellement c'est bien emballé. Voilà. Ils sont dorés, les petits cœurs. Est-ce que vous les voyez? Donc là, vous voyez l'arrière. Et là, vous voyez que ça a l'air doré. Et ce sont deux petits cœurs. Et vous voyez ce rond, j'ai l'impression que c'est un aimant. Je ne sais pas si vous voyez bien le rond. J'ai l'impression qu'il y a un aimant. Le papier est sublissime aussi. Hein. Il est vraiment très beau, le papier d'emballage. Oh. Ouais, ben maintenant, je vais pas emmener les ciseaux. Oh, Séverine. Putain, maintenant, je vais pas emmener les ciseaux. Aïe, 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 Bon, j'ai réussi à l'ouvrir sans. Allons-y. Oh, attention. Ça s'ouvre où? Ah, je t'ai fait ton extu, ça va. Ça s'ouvre comme ça? Ça s'ouvre comme ça, ce truc? Ouais. Hop là, guys. Donc, un emballage. Attention. Ouais, alors, je crois que je vais mettre quelque chose en dessous parce que moi, je suis vraiment pas douée. Allez, un petit coussin. Allons-y. Parce qu'avant que je fasse tout tomber. Ouh! Oh! Waouh! Oh! Oh! Oh, ça c'est super! Oh! Alors, un contre-rang, regardez ce magnifique cœur. Donc là, j'ai un autre cœur. Oh! Oh, j'adore ça. J'adore en plus ce genre de choses. Avec donc mon marqueur du milieu, c'est un cœur. Oh, il est beau. Oh, Chine. Ah ouais. Non, vraiment très chouette. Vraiment très très beau. J'aime vraiment beaucoup ce marqueur-là. Il est vraiment magnifique. Alors, attends. Est-ce que vous le voyez bien? J'ai l'impression que le focus se fait pas super. Bon, ça se voit ou ça se voit pas? Et donc là, j'ai un deuxième cœur. Donc moi, les deux sont montés sur mousqueton. Elle sait que je préfère mes marqueurs, enfin mes contre-rangs comme ça. Ah, super! Oh! Elle est magnifique. Hein. Alors, attention. Tombe pas. Pas de catastrophe, hein. Pas aujourd'hui. Alors, attention. Là, il y en a de l'autre bout. Wow, super. Oh! Voilà, j'ai des petits cœurs. J'ai des... Oh. J'ai des bonbons en chocolat. Ceux-là, je vais les laisser à ma fille parce que sinon, ça va me faire... J'ai perdu du poids. C'est pas maintenant que je vais en reprendre. Voilà, ça ira très... C'est super, mais je le donnerai à ma fille. Hein. C'était pas contre, hein, ma chère. Alors, j'espère que les filles t'ont aidé. Hein, Séraphine et Colombine, elles t'ont aidé à faire ces petits cœurs. Dis-moi. Est-ce que les filles t'ont aidé à faire ces petits cœurs? Ouh, ça par contre c'est pour moi. Ça, it's for me. Oh. 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 Oh là là. Attends, il y en a partout des cœurs. Il y a une pluie de cœurs. Regardez-moi ça. J'ai une pluie de cœurs. J'en ai tout plein des cœurs. Il y a des cœurs, je me suis dit, youhou, mince, j'en fous de partout. Ouais, bon, c'est pas grave, on s'en fiche, je ramasserai après. J'ai un deuxième chocolat. Celui-là, je le partagerai peut-être quand même avec mon mari. On va voir.
On va voir. Je vais étudier la situation. Allez. Ouh. Et encore. Oh, j'ai attrapé quelque chose là. Ah, un petit love. Alors attention, que je vous montre ça bien, parce qu'avec mes... Voilà, il y a écrit love. Love. Oh punaise, j'en ai vraiment foutu partout. Ouais. Oh mince, faut que je ramasse tout avant qu'il y ait quelqu'un qui rentre. Ouais, c'est pas grave, on s'en fiche, c'est à Saint-Valentin. Alors, ouh, donc, vous avez vu le jeu des petits pochons avec des cœurs, hein? Et comme ça, j'en ai pas encore avec des cœurs. Handmade with love. Alors, très cher, qu'y a-t-il là-dedans? Alors, mince, j'ai pas envie de déchirer le papier. Oh, montre-moi voir tout ça. Donc, regardez, un petit cœur monté sur une dormeuse, une petite clé, également montée sur dormeuse, un courrier du cœur, toujours monté sur dormeuse, et un cœur, également monté sur dormeuse. Voilà. Donc ça, ce sont mes 4 marqueurs. Ils sont magnifiques. Ouais, j'aime beaucoup. Ils sont vraiment chouettes. Bon, bah écoutez, c'est tout à fait dans le thème. Hein, voilà, dans le thème Saint-Valentin. Ils sont super beaux. Alors, qu'y a-t-il encore? Du chocolat. Et je pense que j'ai sorti le, ouais, les gros morceaux. Oh là là. Allez, attendez, je vous fais encore une petite pluie. Wouhou! Oh mince, attention. Je mets ça avec les mains, avec le contre-rang. Je scotte. Ah, c'est le cas de le dire, hein. C'est de la Saint-Valentin. Hein. Ouh! Mince, j'en ai vraiment partout. Il y en a encore. Ah oui, là, il y en a encore. Bah, jaune sur jaune, ça a du mal à se voir. Hein. Là, je l'avais sur le coussin, celui-là, et comme mon coussin, il est jaune. Bon. Est-ce que vous voulez voir les 2 beautés qui sont dedans? Alors, je vais peut-être vous lire ce que c'est. Il y en a un qui s'appelle Bouquet de roses et l'autre qui s'appelle Soirée en amoureux. Bouquet de roses et soirée en amoureux, tout un programme. Donc, ce sont des 75% laine, 25% polyamide, nylon, superwash, et c'est du 100 grammes, 420 mètres. Attends, voilà, c'est peut-être mieux comme ça. C'est du 100 grammes, 420 mètres. Ouais, parce que je crois que vous aviez un petit peu mon visage coupé juste avant. Bon, c'est pas grave, je vais pas retourner exprès. Hein, voilà, parce que le temps m'est compté. Donc, voilà. Et ben voilà. Voilà les 2 beautés. Donc, ça, c'est le soirée en amoureux. Ça, c'est bouquet de roses. Ils sont vraiment magnifiques. Hein. Alors, à l'écran, le rose ressort beaucoup plus flash, hein, beaucoup plus rouge qu'il ne l'est dans la réalité. En vrai, c'est beaucoup plus rose. Enfin, c'est complètement différent. C'est beaucoup plus rose. Le bleu
et le bleu sort plutôt pas mal, mais celui-ci sort pas du tout, c'est plus rose, hein, c'est moins rouge, c'est beaucoup plus rose. Bon, c'est pas grave, hein, vous savez que de toute façon les couleurs dans les écrans ça sort pas du tout pareil que dans la réalité, surtout quand c'est du vert. Alors là le vert ça passe pas du tout. Donc voilà, j'ai eu ces deux beautés dans, dans la box. Ils sont chouettes, hein. Donc je trouve que franchement, pour le prix, c'était vraiment pas mal, hein, ce que j'ai eu. Hein, ah ouais. 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 Et j'ai plein de... Oh mince, j'en ai vraiment partout. Attendez. Oh yeah. Ah oui, j'en ai vraiment, vraiment partout, quoi. Des petits cœurs, là. Oh. Aïe, oh, love, du... love, il y en avait partout, du love. Je crois que je vais passer l'aspirateur. Ah, là, il y en a encore. Attendez, je vais pas encore tout dégager. Il y a encore... Oh, punaise. Oh. Et je crois qu'il faut que je passe l'aspirateur. On est foutu partout. Bon, c'est pas grave, on s'en fiche. Hein. On est pas là, on est là pour s'éclater. Donc, on a mis du love partout. C'est la journée de la Saint-Valentin. C'est tout à fait normal. Voilà. Tout va bien. Dans le meilleur des mondes. Voilà. Donc là, je vous ai présenté la première box de Séverine, Maman Cœur de Guimauve. Donc, ouais, moi, j'ai pas eu besoin de la commander à me faire livrer, puisque moi, j'ai eu de la livraison directement au tricot. Voilà, ça c'est l'avantage d'être pas loin. Voilà. Et ben moi, j'ai tenu, hein, Séverine, tu admettras, j'ai tenu. Nous sommes le 14, je ne l'ai ouvert que le 14. Alors que je l'avais depuis fin janvier. J'ai quand même une sacrée force de caractère. Hein. J'ai bien tenu. Tu admettras. Non, mais c'est vraiment chouette. C'est vraiment une très très belle box. Je suis super contente d'avoir commandé la box chez Séverine. Voilà. J'ai pas du tout à me plaindre. J'ai vraiment tout aimé, que ce soit la laine, que ce soit le marqueur ou les marqueurs ou le contrant, ou que ce soit là. Bon, je vais... Est-ce que j'ouvre ou est-ce que je vois? Punaise, ça me fait de la peine de devoir ouvrir ce paquet tellement il est magnifique en fait. Alors, je sais pas trop ce que c'est, mais ça, je trouve ça magnifique, quoi. Ça me fait un peu... Je vais les ouvrir parce que, bon, ça ne sert... Oh, il y a un petit cœur encore dedans. Ah, regardez, j'ai encore trouvé un petit cœur. Mais en bois, cette fois. Voilà. Vous avez vu? J'ai trouvé encore un petit cœur. Ah, il y en a d'autres, des petits cœurs. Bon, allons-y, ouvrons. On va voir ce que c'est. Ah, bon, j'ai déjà mal fait. Bon, c'est pas grave. No stress, pas de panique, tout va bien. Nous n'avons tué personne. Enfin, pas pour le moment, pas que je sache. Vas-y. Mais Séverine, t'as mis combien de nœuds dessus? Oh. Ça y est, ça me soulève. Alors attends, on va faire ça comme ça, on va tricher. Est-ce que ça marche? Voilà, j'ai triché, j'ai tiré. Wow. Alors effectivement, ce sont des aimants. Magnifique. Donc j'ai deux aimants. Ils sont magnifiques. Voilà. Donc je vous ai ouvert toute la box de Maman Cœur de Guimauve. Dites-moi, vous en pensez quoi?
Moi, je l'ai vraiment trouvé pas mal, cette box. Hein, voilà. J'en suis assez contente. Puis, j'ai encore des cœurs ici. Ah, oh yeah, mais j'ai des cœurs partout, moi. Ah, bah là aussi. Ah, là aussi, j'ai oublié de... Oh yeah. Attendez. Ouais, donc j'ai des cœurs absolument partout. Voilà, j'ai fait un jeté de cœurs. Voilà, voilà. Donc ça, c'était pour aujourd'hui. Donc là, il faut que je m'attelle. Je crois que je papote juste parce que j'ai pas envie de m'atteler à ce que je dois faire. Mais en même temps, il faut que je le fasse. Coucou! Alors aujourd'hui, on est vendredi 16 février. Je vais peut-être vous placer un tout petit peu mieux. Voilà. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, comment est le temps? Bon, gris, il pleut. Voilà. Donc moi, je porte aujourd'hui mon pull 13KO de Long Avecana que j'ai tricoté avec la Merino Deca de chez Len Flora dans le 57. Je l'avais tricoté l'année dernière, celui-là. Voilà. Il fait 18 degrés, je crois, dans le salon, donc c'est pas excessivement chaud. Voilà, voilà. Alors, ah, ouais, j'aurais pu me coiffer, j'aurais pu. Bon, voilà, flemme. On va faire avec, hein, et puis c'est tout. Moi, j'ai préparé ma petite tisane. Donc, ça, c'est de la verveine menthe. Voilà. Et on va pouvoir démarrer. Alors, depuis mercredi, j'ai fait déjà pas mal de choses. J'ai avancé sur ma chaussette. Et j'ai même plutôt pas mal avancé. Parce que, voilà, j'ai avancé. Donc, j'avais remis le marqueur au niveau où j'étais mercredi. Donc, et voilà tout ce que j'ai fait depuis mercredi. Donc, j'ai terminé le talon. J'ai fait tout le talon. Et là, j'ai démarré le pied. Donc, j'ai encore bossé dessus ce matin parce que j'avais 2 rendez-vous médicaux ce matin. Et ben, du coup, en attendant, hein, dans la salle d'attente, ben, on tricote, hein, on continue. Jamais sans mon tricot. Hein, jamais à ne rien faire, à attendre que le temps passe. Voilà. Donc, j'ai tricoté pendant le temps d'attente chez le médecin parce qu'elle avait une vingtaine de minutes de retard, un peu plus. Ouais. Et du coup, bon, bah voilà, hein, il faut bien passer le temps, quoi. Hein. J'ai attendu, ouais, j'ai bien dû attendre 35 minutes en salle d'attente parce que c'est ma voisine qui m'a emmenée. Et donc, bon, pour être sûr, on était parti un tout petit peu plus tôt. Voilà, voilà, sans plus. Donc, déjà, tout ça. Donc, le patron, c'est, on va dire, c'est un patron que moi j'ai décidé. Le talon est pris sur donc cette partie-là du talon. Après le reste, j'ai un petit peu modifié. Mais cette partie-là du talon est prise sur la paire de chaussettes Socktober. Voilà. Le MCAL Socktober 2023. Voilà. Donc là, c'est du 72 mailles. Et j'utilise une laine à chaussettes de chez Aldi. Que j'avais encore dans mon stock. Et que voilà, je me suis dit, pourquoi pas. On va le déstacher. Et puis on va tricoter le stash. Alors oui, j'ai lancé sur Facebook un petit truc. J'utilise mon stash. Je tricote donc en premier lieu mon stash. Donc j'ai le droit d'acheter. Mais en priorité, je tricote mon stash. Voilà. Donc bah là, vraiment, je tricote mon stash. Hein. Celle-là, ça faisait au moins 2 ans que j'avais la laine, il me semble. Ouais, parce que j'avais acheté de gros stocks. Maintenant, on n'a plus de Aldi chez nous. Donc, bon, bah voilà, c'est un peu mort.
Ouais, ce que je disais, c'est que maintenant, on n'a plus de Aldi chez nous. Donc maintenant, c'est un peu mort, en fait, comment dire, pour acheter de la laine chez eux, puisqu'on n'en a plus, tout simplement. Donc moi, je continue à tricoter cette chaussette. Donc j'ai quand même pas mal avancé, hein. J'ai vraiment fait un gros morceau hier, parce que j'en avais marre, en fait, je pouvais plus la voir, la chaussette. Donc je me suis dit, hop, une fois que le talon sera passé, il restera plus qu'à dérouler le pied et roule ma poule. Donc je me suis dit, allez, let's go, on va s'occuper de cette chaussette. Donc j'ai fait toute l'avancée hier parce que ouais, j'en avais marre, j'aimerais bien passer à une autre paire de chaussettes là, celle-là, je sais pas si c'est la couleur ou quoi, mais bon, ou alors si c'est le fait qu'il y ait 72 mailles, mais elle me saoule la chaussette, elle me saoule. Ah, mon Dieu, je sais c'est pas poli à dire, mais c'est vrai quand même. Voilà. Donc on passe, voilà, on continue et puis on se dit pourvu qu'on soit bientôt à la fin. Bon, j'ai encore le grafting à faire sur la première chaussette. J'ai toujours pas fait le grafting. Ouais, flemme totale et fatale. Donc il faut que je fasse encore le grafting sur cette chaussette. Et puis on verra. Hein. Et puis on verra pour la suite. Hop là, guys. Ça, c'est fait. Et je viens de refaire un petit rang. C'est pas mal. Donc moi, c'est un petit pochon Harry Potter. Hein, j'ai ça dans un tout petit pochon Harry Potter. Donc mon aiguille, c'est une aiguille 2,5 en 23 cm de chez Xiaogu. Mon petit marqueur là, je l'ai gagné l'année dernière au Festival Breslen. Il vient de chez Crystal Elka Design. Et ce marqueur là, je l'ai reçu en cadeau l'année dernière lors d'une commande que j'ai passée chez Laine Flora. Voilà. Et j'utilise mon contrant, donc pour la dentelle, le contrant que j'ai reçu en velaineux de Vava Tricot. Voilà. Comme ça, il est utilisé également. Et j'ai dû mettre ma réglette quelque part. Voilà, j'ai une réglette pour les chaussettes pour mesurer et puis voilà. Et puis voilà. Ensuite, j'ai travaillé également sur mon pull. Bon, j'ai fait quelque chose, pas forcément. Là, j'ai oublié de rechanger. Je vais juste mettre le marqueur où il devrait être avant de vous le montrer. Voilà. Donc, j'en étais ici. J'avais terminé les 2 rangs jaunes et hier j'ai fait toute la partie bleue. J'ai fait ces 2 rangs jaunes et j'ai recommencé avec un rang de bleu. Voilà. Ça, c'est ce que je me suis amusée à faire hier. Donc, ça va. Le pull, il avance doucement, mais sûrement. Comme à chaque fois que je tricote ce pull-là, j'essaye de faire au moins 10 rangs, c'est-à-dire 8 de bleu et 2 de jaune. Voilà, donc ça avance doucement et sûrement. Donc, là, ce marqueur-là, il vient de chez... Je l'ai eu en cadeau aussi de chez Laine Flora. Ça, j'ai acheté les petits bouchons, je les ai achetés chez ma copine Maman Cœur de Guimauve. Et ce marqueur, je l'ai eu en cadeau de chez Loalex, quand j'avais acheté de la laine en destache chez elle. Voilà. Donc là, j'utilise des aiguilles Knit Pro. La laine, je vous rappelle juste, c'est la laine, la bleue, c'est la Tinctura et la jaune, c'est la laine de Mout. Et c'est le pull, donc, comme je vous l'ai dit, comme vous le verrez hein, plusieurs reprises dans cette vidéo, c'est le pull Lorette de NCL Knit. Voilà, voilà. Donc, je vous ai tout dit sur ce pull. Oui, il est vraiment beau. Hein. Il est vraiment chouette. J'aime beaucoup la couleur. Et il est d'une douceur. Donc, c'est de la single.
Elle est super douce. Voilà. C'est pas mal, hein. J'ai plutôt pas mal avancé, je trouve. J'ai plutôt pas mal avancé, ouais. Bon, après, je termine. Alors, je sais pas si je vais faire les côtes. On va dire quand j'ai atteint la longueur préconisée pour le pull, je vais couper le jaune, je vais faire les manches. Et ensuite, en fait, je terminerai tout le reste de la laine dans le bas du pull. Voilà. Je pense que je vais faire ça. Quand j'arriverai, on va dire, à la longueur préconisée pour ce pull-là, ouais, je vais couper le jaune, je vais faire mes manches. Parce qu'il me reste un écheveau pour faire les 2 manches. Et je mettrai tout ce qui reste, je liquide toute la laine restante dans le bas du pull. Voilà, comme ça, il n'y aura pas trop de reste. Je trouve que c'est pas mal comme idée. Voilà. Donc ça, c'était mon pull Laurette. Donc pour rappel, on démarre par un yoke. Donc il y a des rangs raccourcis dans les côtes. Ensuite, c'est un yoke en dentelle. Et après, ce sont des raglans. Voilà, voilou. Ça, c'était pour mon pull. Et celui-là qui a bougé. Au miracle! C'est mon Crystal Shawl ou Crystal Fantasy, je ne sais même plus quel est le nom exact du châle. Quelque chose avec cristal, c'est sûr. Et voilà. Donc j'ai enfin défait les rangs qu'il fallait défaire. Et j'en ai déjà refait d'autres depuis. Voilà. Donc j'ai refait d'autres rangs en plus. Donc ça y est, celui-là qui avance enfin. Doucement mais sûrement. Donc je suis toujours sur ma section de dentelle. Donc là je suis actuellement sur la single. Donc c'est un mélange de single et de fluffy. Donc la fluffy, je sais plus, c'est un mélange de mohair et soie, je crois. Ou d'alpe, oh, je sais plus. En tout cas c'est plus épais que la mohair et soie. C'est beaucoup plus épais. Voilà. C'est peut-être de l'alpaga, je sais plus. Donc, voilà, celui-là qui avance doucement, mais sûrement. Je sais, oui, je suis encore sur un truc de Noël, là. Mais en même temps, ça, là, j'ai pas forcément envie de le changer. J'ai utilisé, donc, mon... J'ai utilisé quoi? Ah bah, ça y est, j'ai un trou. Ah ouais, bon, ça vient de chez Maman Cœur de Guimauve. Ça vient de chez Mademoiselle Pluche. Et c'est... Mais je vous ai raconté des carabistouilles avant. Je suis en train de me dire, mais je vous ai raconté n'importe quoi. En fait, c'est sur ce projet que j'ai... Je vous ai montré quoi? Je vous ai montré la chaussette. Je vous ai montré mon pull. Mais en fait, c'est sur le projet du châle que j'utilise mon compte-rendu de chez Vava Tricot que j'ai eu pour les vœux laineux. Oh là! Ouh! Je pense que c'est pas bon là. Non, c'est sur ce projet-là. Donc, c'est sur le projet du châle que j'utilise le compte-rendu. Non, mais n'importe quoi. Mais j'ai pété un câble, moi. Bah, dis donc. Non, mais vous inquiétez pas, tout va presque bien. Presque, hein, je dirais. Non, mais je fais n'importe quoi, moi. Sérieusement. Ouais, c'est le Crystal Fantasy. Et c'était qui a écrit nouveau ce patron? Oh, Jésus-Marie Joseph. Non, mais alors moi, waouh, je crois qu'il est temps que j'aille me coucher, là. Oh, punaise. Non, mais tout va bien, aucun problème. Enfin, je ne pense pas que ce soit le... Comment ça s'appelle? Le Mon Chéri que j'ai pris avec mon café avant qui soit à l'origine de ce problème. Bon, c'est pas grave. Tout va bien. Personne n'est mort. Bon, personne n'est mort. Mais c'est bien le Crystal Fantasy.
Je me suis juste trompée donc dans ce que je vous ai raconté avant. Effectivement, mon contrant, je l'utilise là pour mon Crystal Fantasy. Voilà. Et j'ai mis le patron là dans ma pochette Knit Pro. Ça me permet de mettre, ça me permet d'avoir le patron sous la main, d'avoir un truc rigide et de pouvoir poser comme ça. Voilà. Vous voyez. Et donc j'ai d'autres affaires dedans. Enfin, c'est plutôt pas mal. J'avais acheté ça aussi au festival Breslen l'année dernière. Voilà, voilou. Ouh, tout va bien. Tout va bien. C'est pas grave. Tout va bien. Alors, est-ce que j'ai des choses à vous raconter? Qu'est-ce qui s'est passé depuis hier? Bah ouais, j'ai tricoté pas mal de choses hier. En fait, c'est pas si c'est hier. Non, c'est avant-hier. J'ai donc défait les rangs qu'il fallait défaire et je les ai tout de suite refaits. Et là, aujourd'hui, j'ai commencé par celui-là. Je me suis dit, allez, tu t'y mets parce que sinon, le truc, il va rester dans sa pochette. Parce que même la pochette, hein, c'est encore une pochette de Noël, hein, pour vous dire. Hein. Même la pochette, c'est encore une pochette de Noël puisque je l'avais démarré en novembre, ce projet-là. Ouais, en novembre. Et comme je m'étais fourvoyée dans un truc, que ça collait pas et que j'avais bidouillé, mais que finalement, j'avais plus envie de bidouiller, j'ai défait et voilà. Et j'avais pas envie de défaire, donc j'ai pris mon courage à deux mains cette semaine et j'ai défait. Donc mercredi, j'ai tout défait parce que voilà, on peut pas garder, je vais pas le garder ad vitam aeternam non plus sur mes aiguilles, quoi. Hein. Donc ça y est, j'ai défait et j'ai déjà recommencé. Et voilà. Et c'est doux. Ah, c'est sympa. C'est sympa. Donc là, je suis presque à la moitié de la dentelle. Donc avec la fingering. Donc avec la yarn 1. Ça, c'est la yarn 2. Ça, c'est la yarn 1. Donc c'est donc cette fingering là. Donc c'est de la... comment ça s'appelle? La single de chez Laine Flora. Et la fluffy de chez Laine Flora. Donc vous voyez, le fil est beaucoup plus épais qu'un fil de mohair et soie. C'est pas du tout la même chose, c'est beaucoup plus épais, c'est très poilu, alors d'une douceur. Oh, je tricoterais bien un pull avec, dis donc. Mais bon, voilà. Ouais, non mais je crois que j'ai pété un câble. Hein. Tout va bien, tout va bien. Tout va bien. Donc, qu'est-ce que je vais faire encore cet après-midi? Qu'est-ce que j'ai prévu ce week-end? Alors, cet après-midi, je vais continuer à tricoter parce que j'ai déjà eu mes rendez-vous médicaux ce matin. J'en ai eu 2. Et donc, cet après-midi, je vais continuer. Alors, sur quel projet? Je ne sais pas encore. On va peut-être continuer sur le châle. Et puis, ce soir, on fera un truc zéro cerveau. Donc, plutôt le pull parce que le pull... c'est quand même plus facile de le tricoter à la maison que de l'embarquer avec, sauf quand je suis aux après-midi de tricot, parce qu'aux après-midi de tricot, je m'en fiche, il y a une table, donc je peux poser mes 2 cakes, ça pose pas de problème. Quand je suis quelque part d'autre, et ben ça va être ma chaussette, parce que ben, celle-là, elle est pratique à tricoter absolument partout. Le seul truc, c'est qu'effectivement, les laines foncées à tricoter, surtout le soir, mais c'est la misère, c'est la croix et la bannière, quoi. Hein. Voilà, mais bon. C'est très joli, hein. Moi, comme dit, j'adore le rendu de mon pull, donc il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que les laines foncées, punaise. Du coup, j'avoue que j'ai un peu peur quand je vais tricoter parce que je n'ai toujours pas fait ma paire de chaussettes Pac-Man Socks. Donc j'avais acheté le kit laine de moute l'année dernière au festival Breslen. Et le patron, je crois qu'il est de Lucienne Tricotte. Je l'ai aussi. Le patron, il n'y a qu'à faucon. Il n'y a qu'à faucon. Voilà. Donc, il n'y a qu'à faucon, il faut que je me mette, quoi. Hein. Et après, ben, on va déjà terminer ce pull-là. Après, le prochain, j'en ai plusieurs sur ma liste. Alors, lequel je vais faire en premier? Est-ce que j'ai envie de faire Donc, attendez. Ouais, parce que j'en ai plusieurs, en fait, que je peux faire où j'ai vraiment déjà la laine. Je pourrais faire, par exemple, le Love Note. J'ai tout ce qu'il faut à la maison. Voilà. Ouais,
c'est vrai que celui-là, ça fait aussi des plombes que j'ai la laine à la maison et j'ai toujours rien foutu. Donc, ouais, je pourrais faire ça. J'ai également de quoi faire d'autres pulls avec de la drop snore. Bon, enfin, à voir. Je vais faire quelque chose, c'est sûr. J'ai de quoi faire 2-3 pulls à la maison, donc ça pose pas de problème. Ouais. Donc, il n'y a qu'à Faucon. Voilà. Et ben, ce week-end, demain matin, je suis sur Strasbourg de toute façon parce qu'il y a la porte ouverte au lycée Jean Rostand. Donc demain matin, je serai sur Strasbourg. Et demain et dimanche, je suis à la maison. Donc dimanche, ça va être tricot, tricot et tricot. Je trouve que c'est pas mal comme projet. La semaine prochaine, donc le prochain tricoté aura lieu pas ce samedi-là, mais samedi d'après, au domaine des Bufflonnes, à Urvillers. Et on a aussi déjà un après-midi tricot prévu sur Haguenau, mais celui-ci est déjà complet pour le 2 mars. Donc celui-là est déjà complet pour le 2 mars. Ouais. Bah, c'est à peu près tout. Hein. Voilà. On a des choses de prévues, des choses d'organisées. Ça va faire du bien parce que le temps qu'on tricote, en fait, on se vide l'esprit. Donc, je sais que je vais voir mes copines, hein, Maman Cœur de Guimauve, Véro, Christine, Madeleine. Voilà. On va peut-être encore parler du festival Bretzlen puisqu'il approche tout doucement et que les filles sont en train d'organiser, organisent depuis un certain temps déjà. Voilà, on va discuter des différents projets, des différentes choses. Voilà, ça va être chouette. Je sens que ça va être un après-midi vraiment, comme toujours, comme à chaque fois qu'on se retrouve, que ça va être des après-midi vraiment très très chouettes. Et voilà, et en fait, ça va être mon week-end. Et la semaine prochaine, déjà, je vais pouvoir tricoter ma chaussette parce que lundi, j'ai rendez-vous à Strasbourg pour un nouveau scanner. Donc là, c'est pareil, à chaque fois, est-ce que je peux garder mes appareils auditifs? Est-ce qu'il faut que je les retire? Qu'est-ce qu'il faut? Enfin, c'est toujours tout un schmilblick. Et j'espère que ma jambe sera placée correctement parce que la dernière fois, pour l'IRM de la cheville, j'ai cru que j'allais me mettre à pleurer tellement ils avaient placé ma jambe d'une certaine façon. Oh, j'en pouvais plus. J'en pouvais plus. Je me suis dit, punaise, si l'examen ne s'arrête pas bientôt, là, je pleurais. Bon, on a survécu. On survivra toujours. De toute façon, on n'a pas le choix. On fait avec. Et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Je voulais également vous parler donc des chaînes. Bon, je vous l'ai déjà dit, ce que j'aime bien regarder, moi, comme chaîne YouTube. Donc, bien sûr, Marion Botanical, que je regarde depuis de nombreuses années. J'adore aussi Anna Blossom Diary, que j'ai oublié de vous mettre d'ailleurs les chaînes en barre de description la semaine dernière. Et que j'aime bien aussi, c'est Mystis et Fibrae. Moi, je crois que c'est ça. Pauline, ouais. Mystis et Fibrae. Parce qu'en fait, j'aime bien tout ce qui est, même si actuellement, j'en porte pas, j'aime bien tout ce qui est cottagecore. Voilà. Mais moi, je suis plutôt, je suis aussi style années 50, mais plutôt, moi, pin-up. Moi, je suis plutôt style années 50, pin-up. Mais j'aime quand même beaucoup tout ce qui est cottagecore. J'adore Anne avec un E. J'adore ce genre de choses. Si je pouvais coudre, je mettrais également à la couture beaucoup plus intensément. Voilà. Il y a beaucoup de choses que j'aime bien chez elle. Et puis ce que j'aime bien chez Mystis et Fibrae, c'est vraiment qu'elle est comme moi, c'est-à-dire très nature. Très naturelle, très... voilà, c'est comme ça et puis basta quoi. Hein. Voilà. Donc c'est vrai que moi, je fais peut-être pas l'unanimité, mais vous êtes, a priori, vous m'appréciez quand même. Donc je suis vraiment super contente. Ça me fait toujours plaisir quand je vois vos likes ou vos petits commentaires. C'est toujours super sympa. Merci beaucoup. Et ouais, ça me fait du bien de vous retrouver de nouveau. Et bon, cette année 2024, ouais, 2024, oui, 2024. Oh, ça y est, j'hésitais déjà, est-ce qu'on est en 2025? Non, nous sommes en 2024. Voilà, risque encore d'être entrecoupé par
une opération chirurgicale. Mais voilà. Voilà, on va voir ce que ça va donner. J'espère que je vais pouvoir retrouver une vie à peu près normale. Et voilà. Ça sera déjà pas mal. Ça sera déjà pas mal. Mm. Ouais, parce que j'ai vraiment des envies de vivre normalement, quoi. Hein. C'est de pouvoir, on va dire, faire des choses normales à 40 ans, quoi. Hein. Voilà. Et ouais, oui, parce que ouais, je vais avoir 42 ans cette année. Alors ne me dites pas que je parais plus vieille, s'il vous plaît. Hein? Vous pouvez me dire que je parais plus jeune, ça me va, pas de problème. Plus vieille, quoique tout est dans la tête, hein. Tout est dans la tête. Voilà. So, et sinon, est-ce que j'ai autre chose à vous raconter? Pouf, je sais pas trop. Non, je crois que je vous ai déjà tout raconté cette semaine. Je vous ai montré, mercredi, je vous ai montré la box Saint-Valentin. Si vous avez entendu du bruit, c'est normal, c'est mon estomac qui se rappelle gentiment à moi. Pourtant, j'ai mangé, mais bon, il me fait quand même des gargouillis. Désolée. Ouais, je vous ai montré la box Saint-Valentin de Maman Cœur de Guimauve. Je vous ai montré les achats que j'ai fait le week-end dernier. Je vous ai montré mes avancées tricot. Donc, j'ai quand même pas mal avancé cette semaine. Je suis assez fière de moi. Et oui, je parle très rapidement. Je sais, on me l'a déjà dit que je parlais très, très, très rapidement. Je sais. Pourtant, je suis alsacienne. Hein. Voilà, oui, voilà. Je vais boire un coup parce que là, j'ai soif. Je me déshydrate. Alors, vous ne me voyez jamais maquiller ou très rarement. Pourquoi? Parce que j'aime pas trop ça. En fait, ça m'agace de devoir me maquiller. Oh, faut faire attention à ci, il faut faire attention à ça. Écoutez, je suis très bien au naturel. N'est-il pas? Voilà, voilà. Donc oui, vous avez vu, hein, je vous avais dit, hein, j'ai vraiment toute ma collection. Donc là, je vais replacer mon pull, il va revenir là. Et là, dans ce sac-là, derrière, dans celui-là, c'est mes bandeaux pour, enfin mes petits trucs là pour Octobre Rose. Mes machins comme ça là, pour Octobre Rose. Mes rubans roses, voilà. Là, dedans, j'ai de la laine et mon dernier écheveau de bleu pour mon pull. Là-dedans, je vous avais montré cette semaine. Là, j'ai différentes sortes de laine également pour de futurs projets. Là, c'est un sac vide. Et là, vous retrouvez mon petit porcinet que mon mari a placé de manière tout à fait... il l'a jeté parce qu'à mon avis, il a dû tomber, le pauvre petit. Hein. Oh là 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 là. Oh. Et ouais. Voilà. Oui, j'aime porciner. Je n'ai pas honte de le dire. J'adore porciner. Voilà. Et non, je n'ai pas honte de le dire. Et un jour, je le ferai au crochet, mon porcinet. Ah, oui. Voilà. Il est quand même beau, hein. Avec ces petites roses, là. Ah! Oh la vache! Ah, j'ai une rose qui commence à s'abîmer. Ah mince alors! Ah, flûte, faut que je répare. Ah! Faut que je mette un point de couture. Ah, flûte alors! Bon, il est vieux, il n'est pas tout jeune, hein, il a quelques années. Il a plus d'une dizaine d'années. Mais c'est pas grave. Il est très beau encore, mon porcinet. Ah, oui. Quel plus beau. Voilà. Et voilà, et voilou. Alors, si vous avez réussi à tenir jusque-là, je vous remercie. Je ne sais pas si cette manière de faire vous plaît mieux, vous plaît moins bien. Je ne sais pas, dites-le moi, il n'y a pas de problème. Et ben, je vous dis bon week-end et à la semaine prochaine. Bisous, bye bye.